Bon, le marché, il fait quoi? Il monte, il descend, il va à droite, il va à gauche. Là, là on sait plus, c'est le bordel. Donc, l'augmentation du prix du pétrole et du gaz naturel ont un sérieux impact sur les marchés. On va voir un petit peu quel impact ça peut avoir sur le marché des cryptos. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ce sujet. Et vous allez voir que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, on voit que le Brent a pris 25% en une seule journée. 25%, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, on peut s'attendre à une petite prise de profit sur l'augmentation, en tout cas. Mais encore, c'est pas dit. C'est pas dit, parce que là, on voit qu'il y a une légère prise de profit, c'est passé de 115 à 113, avec des mouvements d'environ 2% sur ce marché-là, c'est quand même colossal. Donc là, c'est presque, on dirait une shitcoin, le truc. C'est vraiment hallucinant. Bon, évidemment, l'impact, c'est dû au fait que le détroit d'Ormuz est fermé et qu'il y a 20% du volume mondial de pétrole qui est transféré ici. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'on sait, alors qu'est-ce qui est sûr en tout cas avec l'augmentation du pétrole? Ce qui est sûr, c'est que les actifs de type action, en général, prennent un coup parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est-à-dire que tout part de l'énergie. Si l'énergie monte, le prix de cette transformation de l'énergie, le prix de cette création est augmenté, et donc les ventes souvent sont un peu mitigées, ce qui fait que ça drive le prix des actions vers le bas. Ça, c'est quasiment sûr. Ensuite, tout ce qui est asset de sécurité, un petit peu l'or, le silver, en général, ça monte. Maintenant, ce qui est compliqué avec l'or et le silver, c'est que ça a déjà bien monté. Donc, bon, est-ce qu'on va racheter maintenant de l'or ou du silver? Bah, on sait pas trop. On sait pas trop, c'est un peu compliqué. Là, le phénomène est assez spécial, c'est que tout a pump en même temps dans les derniers mois. Et qu'est-ce qui va continuer à pump, qu'est-ce qui va descendre? On sait pas trop. Là, j'avoue, l'impact est un peu costaud. Alors, on peut avoir un petit indice sur Bitcoin. Moi, je pense que ici, Willy Woo, alors il parle pas du tout du pétrole, mais il parle de quelque chose de très intéressant. On va voir ça ensemble et on va faire le lien avec le pétrole après. Donc on a Willy Woo ici qui nous dit, malgré un rejet local autour des 70 000, les flux d'investissement, donc l'entrée des investisseurs, redressent régulièrement depuis mi-février. Parallèlement, la volatilité du VIX sur les actions laisse présager un retour à l'appétit pour le risque dans les semaines à venir. Bon, c'est à mitiger parce que avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Là, lui, il fait une analyse concrète sur ce qu'il voit sur les courbes, mais il n'analyse pas ce qui se passe à côté avec les explosions qu'il y a et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, le BTC a chuté beaucoup trop rapidement en ce début de marché baissier, et les conditions actuelles laissent présager un test au milieu des 80 000, qui représente le prix de base des investisseurs à court terme. Donc, comment moi j'interprète ça? Je pense que Bitcoin, effectivement, a chuté trop vite et qu'un rebond technique est largement faisable. Ce rebond technique peut, et je pense qu'il va être interprété par les investisseurs comme quelque chose de positif, en fait, comme réaction au pétrole qui augmente. Donc, la question que je me pose, c'est: est-ce que cette interprétation du Bitcoin qui va rebondir et que les investisseurs vont penser que c'est à cause du marché, du marché du pétrole, quel impact ça aura sur l'avenir? Est-ce que ça va pas driver justement le prix du Bitcoin à la hausse en se disant, ça y est, maintenant c'est le signe que le Bitcoin il fait comme l'or, il monte quand c'est la merde? C'est possible, mais en même temps, il y a rien de sûr. C'est ça qui est compliqué, c'est que là tout est possible. On peut aller dans tous les sens, c'est pour ça que c'est une vidéo qui est un peu, entre guillemets, inutile, mais j'aime bien poser des questions, même si on n'a pas les réponses, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais en tout cas, ouais, je vois bien le BTC faire un rebond. Alors ça veut pas dire investissez toutes vos billes dans le Bitcoin, hein. Là c'est vraiment c'est un point de vue. J'ai réussi à timer le point bas dans certaines vidéos. Alors c'était un point bas local et je pense toujours pas qu'on a le point bas extrême et qu'on est toujours dans un bear market. Mais la question se pose si effectivement, est-ce que c'était pas le point bas? Parce que avec le contexte du pétrole, on va voir en tout cas comment le marché il bouge un petit peu. Alors un autre qui profite de tout ça, c'est Trade XYZ, alors qui est tout simplement ce qui permet d'acheter du pétrole et du gaz et autres commodities sur hyper liquide, encore une fois, on en revient là. Donc le fait que Trade XYZ génère en moyenne environ 100 000 $ de frais quotidiens avec le mode croissance activé est vraiment incroyable. Le mode croissance réduit les frais payés par les utilisateurs de 90%, et malgré tout, il récupère 100 000 $ par jour.
Cela placerait TradeXYZ parmi les plus grands protocoles en termes de revenus. Le volume ne serait probablement pas aussi élevé sans le mode de croissance, mais c'est quand même incroyable d'y penser. Donc voilà, on a aussi TradeXYZ qui profite de ce marché-là pendant le week-end. C'est là que les investisseurs vont parce que ils n'ont pas d'autre endroit, ils peuvent pas acheter des contrats perpétuels sur les plateformes, sur le marché de la finance classique traditionnelle. Donc ils se retournent vers la finance décentralisée et on va le voir l'impact de ça parce que TradeXYZ c'est un protocole sur Hyperliquid. On va voir un petit peu l'impact de ce qui s'est passé sur Hyperliquid. Donc d'abord on va voir BTC. BTC donc ça c'est en 30 minutes. On voit que cette nuit vers 23h, pouf, il y a une grosse chute, et puis c'est remonté. Et il y a eu beaucoup de volatilité dans ces eaux-là. Pour un week-end, il y avait pas mal de volatilité. Et on va voir Hyperliquid, et Hyperliquid, lui, je sais pas, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais au final, il n'a pas eu cette chute en dessous de son niveau de la journée, en fait. Il n'a pas eu cette chute-là, donc il a supporté le cours, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça impressionnant ce qui se passe sur Hyperliquid. Comment il gère un petit peu toute cette incertitude. Hyperliquid est en train de devenir le grand gagnant de ce bear market. C'est vraiment le cheval en tête. Alors, clairement, là, Hyperliquid, c'est le cheval en tête pour moi. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a les premiers signes d'une force, d'une capacité à supporter toutes ces choses-là. Et en général, ce qui se passe, c'est que, dans la crypto, mais pas que, c'est que quand on a des signes comme ça de résistance, de force, ça se traduit très régulièrement par une hausse du cours dans les mois et années qui viennent. Parce que les investisseurs ont analysé, ont dit « Ok, on va regarder comment le cours se passe. » Et là, on voit que Hyperliquid est en train de supporter ça malgré beaucoup de volatilité, des prix incertains. Ça reste une altcoin, Hyperliquid. On pourrait se dire, bah, ça va faire comme, je sais pas, Litecoin par exemple, ça va se casser la gueule comme les autres. Mais non, il n'a pas du tout la même réaction que les autres. Si on compare Hyperliquid avec d'autres charts, vous verrez que tous les charts se cassent la gueule pendant qu'Hyperliquid est stable. Et ça, c'est impressionnant. Alors, il est stable à certains égards. Disons que certains divisent par 5, Hyperliquid a divisé par 2. Donc, il y a une stabilité, c'est à prendre avec des pincettes. Mais si on compare avec les autres, le cours tient, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Donc là, moi, ça me donne comme indicateur que les mois à venir sur Hyperliquid sont impressionnants. Donc on a deux étalons principaux, c'est Bitcoin et Hyperliquid. Et encore une fois, le reste, on ne peut pas faire confiance. Parce que Solana, ça reste une altcoin. Alors oui, il commence à y avoir un petit peu timidement du trading de contrats perpétuels sur Solana. Mais c'est pas ça qui va, il y a pas assez, d'accord? C'est pas l'essence de Solana, c'est pas la base de Solana, alors qu'Hyperliquid est fait pour ça, littéralement fait pour ça. Et donc, je pense qu'il y a deux cryptos qui vont s'en sortir dans les mois à venir, c'est Bitcoin et Hyperliquid. Le reste, Ethereum, alors on pourrait se dire Ethereum, oui c'est un point bas. Oui c'est vrai qu'Ethereum a un point bas, et graphiquement c'est intéressant. Le problème d'Ethereum, c'est qu'on a les deux fondateurs historiques, Vitalik Buterin et l'autre dont j'ai oublié le nom, ils sont en train de vendre tous leurs Ethereum sur les marchés, le cours il est en train de se prendre une claque. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. On va voir Ethereum ici, là, pour rigoler. Bon là il est en train de remonter visiblement. Ah là, attends, c'est BTC là, attendez, je fais des bêtises. Donc Ethereum, si on regarde en daily ici, c'est une catastrophe, ici, là, arrivé ici, hop, Vitalik qui vend, à chaque petit point haut, au moment où il peut sortir un petit peu son épingle du jeu, pouf, on se prend une claque avec Vitalik qui vend ses Ethereum. En plus de ça, Vitalik est en train de cracher sur les réseaux, sur les investisseurs crypto, et en soi il a raison, mais bon, le problème c'est que c'est le fondateur de la deuxième crypto, la première altcoin, et c'est un peu délicat qu'ils tiennent ces discours-là, parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Bref, voilà en tout cas pour l'analyse d'aujourd'hui, un petit peu décousu, il faut voir que le marché est un petit peu compliqué en ce moment à analyser. J'espère que vous serez indulgents envers moi face à ça. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous, c'est très très important. Mettez un commentaire et un like, c'est au moins aussi important. Et puis envoyez la vidéo à votre grand-mère, ça lui fera plaisir. Allez, ciao ciao, à demain.